que je me suis interdit de faire en live, que je me suis interdit de faire hors live, parce que je me suis dit que faire du diagnostic, faire du diagnostic en live pouvait être aussi intéressant. Donc on est sur un ordinateur, voilà. On est sur un ordinateur qui s'allume, qui ventile très fort, avec le caps lock allumé, et qui s'éteint, et rien d'autre. On n'a pas plus d'informations que ça. Donc, moi, je vous propose qu'on découvre qu'est-ce qui lui arrive. Donc, on est sur un Dell. euh, Dell Inspiron quelque chose. J'ai pas la ref exacte. On va dire que l'écran, c'est un peu tordu à cause de la batterie. Voilà. Quand les écrans commencent à un peu se tordre ou que justement la frame de support de l'écran casse, c'est là où ça vaut le coup de remplacer. Sinon, dans tous les autres cas, moi j'ai déjà fait du remplacement de batterie gonflée sur des smartphones et ça se passe super bien. Si le, si la frame n'est pas touchée, si le matériel n'est pas endommagé, bah si tu veux, ouais, The Oslo carrément. Si tu n'en fais rien, tu peux m'envoyer sur Discord un message et puis on verra pour que je puisse le récupérer, pour que je puisse le sauver ou faire une démo en live justement de comment éventuellement le réparer. Alors, donc comme d'habitude, hein, les super médiators pour ouvrir les ordinateurs, pour éviter pour éviter de casser, éviter de casser ou d'endommager le plastique. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il dit ce PC? Eh, on a la même batterie que dans les Dell Vostro qu'on vient de faire là. Qu'est-ce qu'on a? Déjà, on a un SSD. On a un SSD de 128 Go. On a un disque dur. Euh, Alors c'est con, on n'a pas le modèle avec lecteur d'empreintes digitales, avec le clavier rétroéclairé. On a un PC qui ne s'allume plus, mais qui fait pas de code erreur pourtant. Je suis en train de regarder si par hasard on n'a pas du dégât liquide. Parce que très souvent, hein, quand un ordinateur démarre pas euh, et qu'il est vendu en tant que tel, c'est très souvent qu'il y a un petit dégât liquide quelque part. Mais je n'en vois pas. Je ne vois pas de dégât liquide. On n'a pas de pile BIOS non plus. Ouais, je ne me trompe pas. Ah si, elle est là, la pile BIOS. On va l'enlever, hein. On va faire un... Hop. Parce que des fois, il faut savoir une chose, hein, c'est que des fois, c'est juste une histoire de remise à zéro de la machine que je vois avec ma mère. Ouais, pas de soucis, The Oslo. Merci beaucoup en tout cas. C'est très gentil de ta part. Donc on va hop, réinitialiser la machine. On va commencer par faire le B à bas, hein. RAM, d'abord pile BIOS batterie, puis RAM, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on trouve la solution. Ou qu'on la trouve peut-être pas, hein, parce que le PC est peut-être véritablement mort. C'est malheureusement aussi possible, avec la carte Kiwi, bien sûr. Euh, je me fatigue des fois, hein, je vous rassure. Si vous êtes fatigué, sachez que je le suis aussi. Ah. Euh,
Et merci Menace pour le 8e mois. Merci beaucoup. C'est un Huawei Y5. Mon ancien tel sera parfait du coup, Oslo. Je crois qu'en plus j'en ai des Y5 à retaper aussi. Comment il va, Menace? Merci beaucoup pour le resub. Tout à où ta menace? Hop. Pas mal d'Asus, juste en reset BIOS. Ah mais totalement, hein. Moi de toute façon, aujourd'hui c'est la base, hein. C'est la base de ce que je fais. C'est le la tentative de reset et voir si ça va plus loin. Le PC a beaucoup servi, hein. Vous voyez, il a sûrement été utilisé avec une souris sur le repose-poignet là. Je pense que ça c'est une marque de souris sur le repose-poignet. Parce que le touchpad est quasiment pas utilisé. Alors attendez. Le chargeur. Ah, donc là, il vient de démarrer directement. Ventilateur à fond. Donc on a le... Ah oui, vous n'allez pas voir la LED. Ah, on a un code erreur. Ah, on a le code erreur de pile BIOS HS. Parce qu'on avait 3 LED orange, une LED blanche. Et ça veut dire pile BIOS HS. Donc c'est normal, j'ai enlevé la pile BIOS. Donc jusque là, pour l'instant, c'est normal. Il est allumé ou pas? Le PC a l'air de démarrer. Et il fonctionne. Vous voyez ce que je vous disais? Incroyable. J'aime mon métier. Bonjour. Ah. Donc il faut savoir que cet ordinateur a été racheté par la plateforme Reprise Ordi avec comme panne ne démarre pas, hors service. Voilà. Et c'était sûrement ça, du coup, qui est mort. Donc on va remplacer la pile BIOS, hein, bien sûr. Mais j'ai un PC portable Asus R540L. J'ai changé le HDD par un SSD il y a quelques temps, mais maintenant c'est le processeur qui tourne quasi tout le temps à 100%. Est-ce que c'est possible de mettre un processeur plus performant? Alors Johan, salut à toi. Malheureusement non, parce que le processeur est soudé à la carte mère, donc à part remplacer la carte mère par une carte mère de modèle compatible R540L, mais par exemple avec un i5 ou un i7, tu n'auras pas la possibilité, Johan. C'est un processeur qui malheureusement a très mal vieilli. Les i3 de génération 4 et de génération 5 ont assez mal vieilli en termes de performance. Oui, oui, Darlev, oui, je connais les codes par cœur en tête. Enfin, je connais surtout le code 3.1, 3.1 qui indique tout le temps pile BIOS HS. Donc il aurait été jeté pour une pile. Oui, exactement, tout simple. Il serait passé à la benne pour une pile HS. Qu'est-ce qu'on a comme processeur? Donc on a 8 Go de RAM. Et on a un i5 8250U. Trop bien. i5 8250U en, en 17 pouces du coup. On va trouver une pile BIOS. Et bien, et merci tout simple pour le follow. Bon, alors, j'ai pas des batteries folle, il faut que je finisse de retester. On va la remettre en direct live, la pile BIOS, histoire d'éviter de reperdre le redémarrage du PC. CTRL-ALT-SUPR. Mais ouais, sinon il serait parti à la poubelle effectivement pour une pile BIOS HS. Alors là par contre il va démarrer avec le... Ah, préparation? Peut-être pas du coup. Je viens de voir qu'on avait sauvé un ordi en changeant une pile, donc ma journée est refaite. Bah oui, tout simplement, tout simple.
Tout simplement, du coup. Tout simplement, des fois, en fait, il faut savoir une chose, c'est que beaucoup des ordinateurs aujourd'hui, il y a beaucoup des ordinateurs qui fonctionnent juste avec des fois avec un coup de travers, tu vois. Ou beaucoup de gens achètent des ordinateurs, les utilisent pas, les laissent traîner dans des placards, puis après ils se disent un jour, ah oui, mais c'est vrai que j'ai un ordinateur, ça fait 4 ans que je l'ai pas allumé, il va surtout bien se redémarrer et tout. Et c'est sûrement le cas, à mon avis, de ce PC. C'est qu'il a servi pendant un bon moment, puis il a plus servi pendant une certaine période. Et quand le propriétaire a voulu le rallumer, et le PC est pas redémarré parce que la pile BIOS était morte et qu'il devait y avoir un code erreur ici que lui ne connaissait pas. Il a sûrement même pas fait gaffe qu'il y avait un truc qui clignotait sur le côté. Il a dit écoutez, CHS, je le vends sur reprise ordi. Et voilà. Et en fait, c'est ça, c'est qu'en fait, aujourd'hui, la problématique qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui stockent des ordinateurs pendant X temps sans les utiliser et qui pensent que quand ils le redémarrent après X années sans s'en être servi, qui pensent que le PC est mort. Alors qu'en fait, le PC est pas mort, il a juste besoin d'une nouvelle pile BIOS, il a peut-être besoin d'une nouvelle batterie, mais il est parfaitement fonctionnel, le PC. Et de rien du coup, Johan, de rien. Regarde, Johan, quand même, si t'es tout bon avec les mises à jour Windows, si t'es tout bon au niveau de la... si t'es tout bon au niveau de la quoi? Au niveau de de la mise à jour du BIOS pour ton PC et des pilotes de carte graphique Intel. Et salut Damien, du coup. Trop fort. Bah, en vrai, j'ai pas fait grand chose, hein. En vrai, j'ai reconnu le code erreur ici, j'ai changé la pile BIOS, ça a réglé le problème. Donc, je veux pas me lancer de fleurs, mais j'ai pas fait grand chose, hein. A plus, Nacti, du coup. Bonne journée à toi, bon dimanche. Souvent, les PCHS vendus sur eBay, c'est 3 fois rien. Alors, je vais être honnête avec toi, c'est rarement 3 fois rien. C'est rarement 3 fois rien. Il y a beaucoup d'ordinateurs qui sont quand même vendus avec des grosses pannes et tout, et qui sont réellement hors service. Et il faut savoir aussi une chose, c'est qu'il y a beaucoup de professionnels, il y a beaucoup de professionnels qui revendent des ordinateurs en mode oh, pas testé et tout machin, alors qu'en fait les PC sont vraiment turbo morts, qu'il n'y a rien à récupérer dessus. Moi je me suis beaucoup fait avoir par des professionnels qui revendent 100, 150, 200 euros des fois des ordinateurs, où ils disent ouais pas testé et tout machin, et en fait tu ouvres la machine, il manque la moitié des composants, la grande majorité des composants sont hors service et ça se voit. Et après tu te rends compte par rapport à la localisation qu'en fait il y a une boutique de vente informatique pas trop loin, et tu te dis c'est un professionnel qui a essayé de me la faire à l'envers. Donc, c'est pour ça que moi, par exemple, quand j'achète un ordinateur, moi je préfère acheter aujourd'hui un ordinateur où c'est écrit hors service plutôt que c'est écrit pas testé, attesté ou quoi que ce soit, ne peut pas confirmer le fonctionnement. Moi je préfère parce que généralement, quand ne peut pas confirmer le fonctionnement, c'est que il y a baleine sous montagne, tu vois. Alors, une meilleure carte Wi-Fi. Et de rien, Johan. Et n'hésite pas, Johan. Si tu as des questions, c'est des modèles que je connais très bien, les R540 et R540X X et compagnie. Donc si tu as des questions, n'hésite surtout pas. Donc là, je suis en train de changer la carte Wi-Fi qui d'origine est une carte Wi-Fi nulle. C'est son nom, hein, il y a écrit nul quelque part. Si on prend toutes les lettres et qu'on les met dans le bon sens, il y a écrit nul. Est-ce qu'on a un U? Est-ce qu'on a un U quelque part? Non, on n'a pas de U. Merde. Mais voilà, ceci est une carte Wi-Fi nulle. Et on met une carte Wi-Fi meilleure, donc une Intel, bien sûr. Euh, une carte Wi-Fi Intel qui est bien meilleure. Et toujours, hein, toujours avec batterie débranchée, hein. Je le rappelle jamais assez, surtout pour les nouveaux, mais toujours batterie débranchée, hein. Et bienvenue à toi du coup, Wadou Alpha. Wadou Alpha, bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow. Mais oui, pour tous les nouveaux qui n'ont pas l'habitude de m'entendre rabâcher 4-5 fois par stream, débranchez toujours vos batteries. Hop.
Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Enlever le... Enlever le système de refroidissement, foutre de la pâte thermique dedans, enfin remplacer la pâte thermique. On dit baleine sous anguille, il me semble. Ah, baleine sous anguille. Euh, Comme le méga CD déclaré en panne, ça doit pas être grand chose et au final tu te retrouves avec une machine donneuse. Oui, exactement, un cabri, hein, Haruno Taku, toi-même tu sais. Alors oui, ça dépend, des fois c'est carte mère ou autre, si le PC ne s'allume pas du tout. Les pros pas honnêtes, j'en connais aussi, oui. Je suis pro à Lyon. Ah, mais tu le disais tout à l'heure, t'es pro à Lyon aussi, Darlep. Alors moi, ça m'intéresse toujours d'avoir des collègues de Lyon, parce que vous savez, je vous ai dit très peu que je travaillais, je vous ai dit que je travaillais très peu avec le grand public, et c'est très souvent qu'on me demande des références de personnes. Euh, Darlep, je t'invite à aller dans le Discord. On a un canal qui s'appelle 3615 dépannage. Et bienvenue à toi, Nugus53. Bienvenue parmi nous. Mais d'ailleurs, je vous invite tous, si vous êtes dépanneur dans la vraie vie, si vous êtes réparateur ou quoi que ce soit, je vous invite tous à aller sur le Discord, à aller dans le canal qui s'appelle 123 dépannage. Et regardez, ce canal-là, il vous propose, euh, ce canal-là, en fait, il vous propose de positionner vos adresses, vos numéros de téléphone, si vous êtes un dépanneur. Et du coup, en gros, je me sers de ce canal pour proposer un annuaire à la communauté pour que justement, dépendant d'où ils sont en France, ils aient toujours quelqu'un qui puisse les aider. Donc n'hésitez pas à venir, si vous êtes professionnel, n'hésitez pas à venir mettre vos coordonnées ici. Vous voyez par exemple, on a Paul Maréchal ici qui a mis l'intégralité de son site, ses identifiants et le numéro de téléphone. Mais pour moi, c'est important de construire cette base fiable de comment ça s'appelle de réparateurs, de réanimateurs, pour que justement le jour où vous êtes dans le pétrin, vous sachiez où venir chercher du matériel, où venir chercher du dépannage, pardon. N'hésitez surtout pas. Ah, attendez, je crois que ma belle au bois dormant s'est réveillée. Et je reviens. Hello, j'ai un PC avec le taf datant de moins d'un an et de temps en temps, quelques touches ne fonctionnent plus toujours les mêmes. Je pense qu'il y a un faux contact. C'est facile à réparer. Alors attendez, je reviens. Je vais juste saluer ma chère et tendre. Je reviens.
Bah non, du coup, il n'y a pas besoin de refermer. Hop là. Pardonnez-moi, je me suis absenté un petit moment. Alors, Wadwin Alpha, bonjour à toi du coup et bienvenue parmi nous. Wadwin Alpha, je ne connais pas cette référence, je pense que c'est un Dell Latitude 35-61, je pense que c'est du Latitude. Ça m'étonnerait que ce soit de l'Inspiron. Ah, c'est même du Précision, d'accord, c'est du Dell Précision, entrée de gamme du coup, enfin entrée de gamme Dell Précision. Attendez, on va mettre ici. Ah oui, c'est les mêmes châssis que les Dell Latitude, du coup, ok. Parce que j'ai deux Dell Latitude qui ont exactement le même châssis ici. Ok, ok, ok. Il est monté comment le clavier là-dessus? Voilà. Ça, c'est intéressant. Laptop média, hein, comme je vous ai dit, je vous mets le lien. Mais laptop média, c'est votre référence quand vous avez besoin de savoir comment un ordinateur portable est fait à l'intérieur. La grande majorité du temps, il publie dedans les démontages et tout. Là, vous voyez, vous avez une review complète du Dell. Et notamment, nous, ce qui va nous intéresser pour toi, Wadwin Alpha, c'est ça. Et ton clavier, il doit logiquement, donc il va falloir que tu débranches la batterie. Tu débranches la batterie et logiquement, ton clavier, c'est soit cette nappe-là, soit cette nappe-là. C'est une des deux. Attendez, est-ce qu'éventuellement, ils ont enlevé la... Ouais, la problématique, c'est que des fois, Laptop Media, ils enlèvent pas la batterie. Ouais, c'est le cas ici. Mais en tout cas, le clavier, c'est soit cette nappe-là, soit cette nappe-là. Par contre, pense bien à déconnecter la batterie. Il faudra de toute façon que tu l'enlèves pour accéder à ces nappes. Tu peux enlever, remettre, mais je pense que si ce sont les mêmes touches qui merdent, il a peut-être pris du liquide, de l'humidité ou quoi que ce soit. Regarde avec la garantie. Normalement, tu as une garantie, et oui, totalement petit pouchin. Mais normalement, c'est un ordinateur qui est assez récent. C'est un ordinateur qui a un processeur de 11e génération et tu as deux bases sur les Dell Precision, 3 ans de garantie. Donc, tu peux carrément faire appel au service après-vente de Dell, hein. Si tu as un problème de clavier, ils viennent, ils te remplacent soit le clavier, soit le top case complet. Donc le top case, hein, pour rappel, c'est toute la partie incluant le clavier. Mais voilà, tu as de la garantie, Wadou, sur un ordinateur aussi récent. Donc tu peux tenter, vas-y doucement, parce qu'il faudra bien faire en sorte de ne pas avoir de traces d'ouverture pour éviter que ça t'invalide la garantie. Pour rappel, chez Dell, vous avez le droit d'ouvrir votre PC. Vous avez le droit d'ouvrir votre PC sans que ça fasse péter la garantie. Par contre, il faut juste pas endommager la machine en l'ouvrant. Pas endommager les vis de fixation, pas endommager... Si vous y allez doucement et que vous n'endommagez pas la machine, vous avez la possibilité d'ouvrir la machine sans aucun problème, sans faire péter la garantie. Et Rodolphe, ça va toujours? Fais appel à la garantie, oui. Et si garantie on-site, un tech vient... Oui, exactement. J'ai rajouté de la RAM. Aucun problème, Wadwin Alpha. Aucun problème. Ça fait pas sauter la garantie chez Dell de rajouter du stockage. Et éventuellement, je vais même te dire un truc honnête, Wadwin Alpha, vu que de toute façon, ça sera de la garantie on-site sur du Dell Précision, c'est-à-dire que c'est le technicien qui se déplace chez toi pour démonter la machine, pour réparer la machine. Dans tous les cas, ce que tu fais, c'est qu'avant son intervention, tu enlèves la RAM et le SSD. Tu remets les pièces d'origine si tu les as enlevées, mais globalement, tu remets la machine comme elle t'a été vendue, et du coup, c'est comme si ne s'était rien passé. Et regarde, d'ailleurs, je viens de remarquer une chose. Regarde, sur le site, sur la page du 3561, j'avais pas vu que, regarde, dans leur tutoriel vidéo, ils ont enlevé la batterie. Et regarde, on voit que la nappe du clavier, il y a de fortes chances que ce soit celle de gauche. Parce qu'il me semble que... Ah non, 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 non. C'est celle de droite. C'est celle de droite. Parce que là... Est-ce que je peux agrandir? Ouais, je peux agrandir. On, on voit le clavier ici, un peu là, juste en dessous. On voit que le clavier est fixé sur le touchpad. Parce que Dell, il fixe pas le clavier sur la carte mère. Il fixe le clavier sur le touchpad. Et ensuite, il fixe le touchpad à la carte mère. Donc tu vois, on voit que le clavier est fixé sur le touchpad. Et on voit que la nappe qui vient fixer le touchpad au clavier, c'est celle qui passe par le lecteur de carte sur le côté et qui revient sur la carte mère. Donc c'est celle-là qu'il faut vérifier de nappe et éventuellement, si tu veux vérifier carrément le positionnement du clavier, pour le coup, il faut carrément par contre que tu arrives à enlever cette nappe et que tu refasses la nappe au niveau du touchpad ici. C'est pour ça que mets ta vie, vu que ton PC est assez récent, mets ta vie et surtout que tu fasses appel à la garantie.
appelle au support de Dell et que tu utilises ta garantie. Et comme ça, tu risques pas de foirer la machine ou quoi que ce soit. Euh, Bonjour Monsieur Infora. Et salut à toi, Obey. Mon téléphone, un Samsung J3 2016, vient de perdre son écran, fait après une chute malheureuse. Est-ce que vous connaissez un moyen de récupérer les données qu'il y a dessus ou de les effacer? Y a-t-il des possibilités de remplacement, réparation? Est-ce que ce genre d'appareil vous intéresse? Alors, salut à toi, Obey, bienvenue parmi nous et merci beaucoup pour ton, déjà pour ton follow et pour ton premier message. Alors, il faut savoir une chose, c'est que s'il a perdu son écran, le Samsung Galaxy J3 2016 propose un écran AMOLED. Donc un écran, vous savez, un écran AMOLED qu'à partir du moment où vous avez un seul pet de la dalle AMOLED, le téléphone n'a plus d'écran. Donc en fait, pour récupérer les données dessus, il te faudrait un LCD. Je vais juste vérifier la génération. Juste vérifier une chose, parce que je crois que j'ai un écran de spare ici pour faire des récupérations de données sur les J3. J'ai juste besoin de vérifier Samsung J3 2016. C'est bien celui que je pense. Bah écoute, ce que je peux te proposer éventuellement, Obey, c'est que tu m'envoies le téléphone, je te récupère les données dedans, je te les envoie, et après moi je garde le téléphone pour pièce. Sauf si tu veux le récupérer derrière. Mais moi je peux te récupérer les données parce que j'ai un écran. Il est où? Attendez, je vais le chercher. J3, bonjour. Where are you, J3? Celui-là, je crois. Voilà. Voilà. J'ai mon J3 de test, donc c'est un écran de merde avec du LCD, donc c'est un écran qui est fêlé. Par contre, c'est un téléphone, voilà, J3 6. C'est un écran qui me sert exclusivement de test et éventuellement de récupération de données. Pour les clients qui, comme dans ton cas, Obey, ont les données sur leur téléphone, mais malheureusement l'écran cassé. Donc si tu veux, Obey, si ça t'intéresse comme principe, tu m'envoies juste un MP sur Discord et je m'occupe de tout après derrière. Super, merci. Et de rien du coup, Wadwin Alpha. Vraiment avec plaisir. Une fois de plus, je suis là pour vous aider. On est là pour vous aider parce qu'on est nombreux ici à œuvrer justement pour vous aider sur différents problèmes. Donc n'hésitez jamais. Vous êtes les bienvenus. Vous êtes les bienvenus. Est-ce qu'il y a des constructeurs à éviter pour ce qui est des difficultés à ouvrir? Alors, Tipouchin, c'est une... Et de rien du coup, Obey, avec plaisir. Tipouchin, c'est une question qui revient ultra méga giga souvent. Et je vais te faire une réponse honnête. Je ne déconseillerais pas des marques. Parce que, à part Thomson, à part toutes les marques blanches, Thomson, Teclast, Dynabook, Thomson, Teclast, Dynabook, qu'est-ce qu'on a d'autre? Médion, les ultra entrées de gamme Médion. Déjà, ça, c'est des constructeurs où, clairement, je peux le dire et avouer, c'est de la merde. Shui et tout, les ordinateurs marque blanche que vous achetez sur AliExpress et compagnie, ça, ce sont vraiment des ordinateurs de merde. Clairement, c'est des prêts à jeter, c'est des ordinateurs où il n'y a rien à récupérer dedans, rien à upgrader, rien à réparer le jour où ça tombe en panne, tout est soudé, c'est de la merde. Tu es basé où? Et coucou Beacon, j'ai oublié de te saluer tout à l'heure, je crois. Je suis à Lyon, Beacon. Me reste plus que 9 Go sur mon forfait, zone blanche, je suis passé... Ah, courage Datal. Courage, courage. Courage à toi Datal. Récupérer les données ou les effacer, il faut que l'écran et le tactile fonctionnent. Voilà, c'est ça Darlev, exactement. Tu peux essayer le mode auto uniquement. Oui, exactement, audio uniquement. Et donc attendez, 2 petites secondes, parce que comme d'habitude, je me suis perdu dans ce que je disais. On était sur quoi? Attendez, on était sur quoi? On était sur quoi? On était sur quoi? J'ai oublié. Je me suis perdu. Est-ce que j'arriverai à me retrouver? Marque conseillée, merci Datal, merci beaucoup. Donc oui, effectivement, en marque conseillée, donc déjà, je vous déconseille les marques blanches, donc Thomson, Teclast, Shui, Dynabook, donc la nouvelle marque de Toshiba, hein, Dynabook, et les entrées de gamme Medion, qui sont tous sur les mêmes châssis de merde, avec les cartes mères de merde, où tout est soudé. Ensuite, ce que je déconseille, alors je déconseille, je dis pas que c'est des marques de merde, c'est juste que je trouve qu'ils font assez cheap dans leur finition, qui sont pas très bien finis et pas très bien durables sur le temps, et surtout que les pièces détachées coûtent assez cher, notamment les ventilateurs.
C'est donc déjà dans les marques qui utilisent des châssis, donc c'est les PC Aorus, Gigabyte et LDLC, les châssis Clevo. En fait, les châssis Clevo et les châssis chinois, les Tongfeng et compagnie, parce que eux, la problématique qu'il y a, c'est que les plastiques sont fragiles. Les plastiques du dessous, pas forcément les plastiques des charnières, mais les plastiques des dessous sont fragiles, ils cassent facilement. Et c'est quasiment impossible de trouver à prix accessible des ventilateurs. Ces ordinateurs sont malheureusement dans certaines gammes pas très bien refroidis, donc les ventilateurs tournent très vite, très rapidement. Et en fait, quand ils lâchent, c'est assez difficile, voire impossible de trouver des ventilateurs à bon prix, voire trouver des ventilateurs tout court. Donc du coup, vous avez des ordinateurs qui fonctionnent, mais dont les ventilateurs sont hors service. Moi, je trouve que les finitions qui sont giga plastiques sont très cheap. J'aime pas Clevo pour ça, hein. Clevo, je trouve que les finitions sont vraiment trop plastiques. Donc ça, c'est les marques blanches, les marques châssis, pardon, les marques Barbonne, comme on les appelle. Et un autre constructeur que je déconseille, c'est MSI. Principalement, MSI, il faut savoir que limite un ordinateur portable sur deux, dans une durée de 2 à 4 ans, aura des charnières qui cassent. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres constructeurs qui ont aussi des problèmes de charnières, mais il faut savoir une chose, c'est que MSI est quand même le grand gagnant, si je puis dire, de la charnière qui casse en ordinateur portable. Et après, pour terminer, une fois de plus, je ne conseillerais pas des marques, je conseillerais des modèles. Donc c'est-à-dire que vous venez vers moi avec une volonté par exemple d'achat, une volonté d'achat d'un ordinateur, d'un budget, d'une utilisation, je pourrais vous conseiller du coup, en fonction des bonnes marques, en fonction des connaissances que j'ai, en fonction de la tenue dans le temps du matériel, je pourrais vous conseiller du coup du matériel, mais je ne pourrais pas affirmer que le matériel est comment dire. J'ai oublié de faire une chose avant de refermer l'ordinateur tout à l'heure. Zut. Il faut que j'y aille doucement parce que c'est le meilleur moyen de casser la charnière à gauche. Voilà, ça sera très difficile pour moi d'affirmer véritablement qu'un ordinateur est bon, qu'une marque pardon, d'ordinateur est bonne, parce que ça va surtout se jouer à votre utilisation et votre budget. Sans utilisation et sans budget, je ne pourrais malheureusement pas. Ah ouais, elle est en très mauvais état la batterie. Elle est en pour. Alors, est-ce que j'ai encore des batteries à tester, tiens? J'ai deux fers là. Quelle est la plus récente? 1702, 1712. Celle-là la plus récente. Oui, parce que du coup, quand j'ai l'occasion aussi, je remplace les batteries. Et là, justement, on va en profiter, hein. J'ai plein de batteries pour ce modèle. Autant en profiter. Aorus, c'est quoi? De quoi, Beacon? Aorus, c'est quoi? Une personne m'a demandé de récupérer ces données, mais il y a un virus sur le disque dur. Est-ce qu'il est possible de le récupérer sans le virus? Alors, s'il y a un virus sur l'ordinateur, tu passes par un Mac. Tu passes par un Mac parce que pour la simple et bonne raison que la grande majorité du temps, les Mac en fait ne font pas la transmission du virus. C'est-à-dire que en gros, comme c'est un virus fait à partir d'un exe, d'un MSI qu'un Mac ne comprend pas, il ne fait pas le transfert. Et quand tu récupères les données, tu récupères uniquement par exemple les données avec des extensions connues. Tu récupères uniquement les PNG, JPEG, PDF. Et tu fais attention de leur provenance. Par exemple, tu récupères rien de ce qui est dans les téléchargements ou dans le bureau. Là où les gens généralement posent un peu à la zob, je dirais, les trucs qu'ils téléchargent depuis Internet. Mais pour le coup, j'ai fait beaucoup de récupération de données sur des ordinateurs qui avaient chopé des virus avec des Mac, et ça s'est toujours super bien passé. J'ai toujours pu, euh, j'ai toujours pu récupérer toutes les données, garantir l'intégrité des données par un gros scan antivirus après par une machine qui est comment ça s'appelle?
qui est une machine de... C'est une machine de merde sur laquelle, par contre, j'ai mis un gros antivirus, un gros Bitdefender. Je paye une licence pour, hein. Mais c'est une machine sur laquelle j'ai mis un gros Bitdefender et sur laquelle, justement, il n'y a rien, il y a rien du tout. Elle est même pas connectée à Internet et tout, à part quand je fais la mise à jour des définitions Bitdefender. Mais du coup, je fais un énorme scan de ce que j'ai récupéré avant de le mettre quelque part. Coucou. Je t'aime. Je fais un énorme scan des données avant de les mettre quelque part. Et une fois que je m'assure justement que les données sont safe, là pour le coup je transfère. Mais tant que j'ai pas fait ça, donc c'est en 3 étapes, hein. C'est récupération depuis un Mac, faire bien attention à récupérer uniquement des extensions de fichiers connues par Windows, JPEG, PNG et compagnie. Pas de .exe, pas de MSI, rien. Pas de .cmd, de .bat ou quoi que ce soit. Tout ça on récupère pas. On récupère vraiment PNG, MP3. Ah, Bitdefender, j'en suis super content, Beacon, hein. Bitdefender, ça fait des années que je l'utilise maintenant. J'ai testé beaucoup d'antivirus. C'est celui qui me satisfait le mieux en termes d'antivirus. Et coucou To Love, comment ça va? Par contre, PC fixe. Ah oui, par contre, voilà, To Love, je suis entièrement d'accord avec toi. En fait, la problématique qu'il y a, c'est que Gigabyte et Aorus, parce que Gigabyte c'est Aorus et vice-versa, Gigabyte et Aorus sont des constructeurs à la base de pièces pour PC fixe, mais il faut savoir une chose, c'est que quand il y a eu le marché du PC portable qui a explosé, bah, ils se sont mis au PC portable. Et bienvenue à toi, Rompiche TV. Nous, Rompicham, nous dormons du coup sur ta chaîne. Bienvenue à toi, bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour ton premier message. J'espère que tu vas bien et que tu passes une bonne journée. Ou station blanche en entreprise souvent. Oui, après tu peux mettre station blanche en entreprise. Bon, moi j'ai pas les moyens et les reins pour acheter une station blanche, mais c'est aussi une solution. Et de rien, du rien, du rien. C'est comme tout, quel que soit le constructeur, il y a des modèles plus ou moins exactement. Il y a des modèles plus ou moins bons. C'est pour ça qu'en vrai, le conseil informatique aujourd'hui est véritablement quelque chose de compliqué qui va prendre du temps et qui va surtout nécessiter un cahier des charges béton. Genre aujourd'hui, limite, t'achètes ton ordinateur comme si t'achetais une maison, hein. C'est pareil, il te faut un cahier des charges béton, il te faut, pour être sûr de ne pas te faire avoir et de garder ton bien le plus longtemps possible. Je mets ton stream en fond pour près. Ah, tu répares de la. Attends, tu fais ça en live du coup, Rompiche? Tu fais de la réparation de console en live? Parce que je suppose quand même qu'avec le TV, tu dois être un collègue streamer. Si c'est le cas, confirme-moi ça, parce qu'ici, on fait de la pub aux collègues streamers. C'est quoi une station blanche? C'est une station en fait qui est comme une chambre blanche. C'est une station qui est totalement épurée de virus, de logiciels malveillants ou quoi que ce soit. C'est une station qui permet pour faire de la récupération de données, du stockage de données, Ouais, c'est une station qui est faite pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème à partir d'elle-même. Alors par contre, c'est quel type de vis qu'il me faut? De la blanche. Alors, est-ce que ça c'est bon ça? Ah ouais, on est un tout petit peu plus longue. Elle est légèrement plus longue, mais ça devrait le faire. Alors, on va essayer de la mettre dans un endroit où on est sûr que voilà, le fait qu'elle soit légèrement plus longue ne soit pas rédhibitoire. Ici. Non, pas en live, j'y songe, mais pas en live.
C'est gentil pour la pub. Eh bah de rien, Rompiche. Mais clairement, bah écoute, Rompiche, si tu fais de la console et que tu veux te faire connaître et qu'éventuellement tu veux faire du dépannage auprès de particuliers ou quoi que ce soit, n'hésite pas à rejoindre le Discord. On a un canal qui s'appelle 3615 dépannage. Et si tu veux faire éventuellement ta pub, indiquer que tu fais ce genre de réparation et que tu prends de la clientèle, bah écoute, ce sera avec plaisir en tout cas de pouvoir t'aider à donner de la visibilité à ce que tu fais, Rompiche. Une machine où il n'y a que l'OS, un antivirus et un navigateur en gros. C'est ça exactement, The Oslo. Et de rien, Rodolphe. Que penses-tu du Dell 5518? Alors, qu'est-ce que c'est que le Dell 5518? Attendez, je vais juste lancer l'installation de celui-là. Histoire que je puisse quand même officiellement dire qu'aujourd'hui on a fait deux PC. Windows 11 encore. Hop là. Je vais aller voir Beacon. Hein. 2 petites secondes. C'est dommage que le clavier ne soit pas rétroéclairé. Voilà. UEFI, Enable, c'est Disable. Ok. SATA Operation, on est bien en HCI. Sécurité. Oh, on n'a pas de TPM, on a PTT. PTT qui est la version grand public de la puce TPM. Ah, c'est ça, hein, PTT Security. Peut-être que du coup, je vais pas pouvoir installer Windows 11 sur celui-là. C'est con, hein. Après PTT Security, il y a certains constructeurs qui proposent des mises à jour pour transformer le PTT Security en TPM. En gros, c'est la même puce, c'est le même constructeur, mais c'est comment dire, c'est une instruction quelque part de compréhension de la puce qui est différente. Mais c'est la même puce, c'est la même technologie. Et je sais que par exemple chez MSI, sur la carte mère de ma tour par exemple, je peux soit activer PTT Security, soit activer le TPM. Et malheureusement, Windows 11 ne se base pas sur le PTT, il se base uniquement sur le TPM. C'est un peu chiant, mais but is la vie, is comme ça. Donc on va voir si je me fais jeter ou pas. Je sais pas quand est-ce que je dois me faire jeter. Aujourd'hui, je me suis jamais fait jeter sur une machine, sur une install à zéro. J'ai jamais eu de message d'erreur me disant votre machine n'est pas compatible avec Windows 11, nique-toi, globalement. Donc on va bien voir ce que ça donne. T'es reparti à zéro pour le compteur. Oui, exactement, The Oslo. Le compteur de réparation, il est là uniquement pour indiquer les réparations à date du 1er janvier de chaque année. Et là, d'ailleurs, j'ai deux ordinateurs que j'ai oublié de mettre dans le stock là-haut. Donc, il faut que je les rajoute. C'est les deux ordinateurs qu'on a fait vendredi soir, qui n'y sont toujours pas. Ah putain, il avait même encore toute l'installation de Windows 10 d'origine, c'est-à-dire l'image Dell, le Dell Support Assist et tout, machin. Hop. Nouveau, appliqué, ok. Et voilà. Du coup, le total 2023, alors 2022, The Oslo, total 2022, 1080 kg, soit 1 tonne 80. 1 tonne 80 de matériel sauvé. Alors, ça représente pas grand-chose, hein. On a quand même dépassé la tonne. Malheureusement, au titre de la planète, ça représente pas énorme, mais c'est déjà ça. Moi, je le vois comme étant, c'est déjà ça, clairement. Moi, je suis très, très heureux qu'on soit arrivé à aller jusque-là. Très heureux qu'on soit arrivé à faire autant. Cette année, on aura beaucoup de mal à faire autant. On aura énormément de mal à faire autant pour la simple et bonne raison que, comme je vous ai dit, j'ai arrêté de récupérer des tours. Je ne récupère plus de tours, sauf cas vraiment très précis, vraiment très exceptionnel. Mais je ne récupère plus de tours. Donc forcément, on a fait beaucoup de tours en 2022. Donc une tour, quand vous faites une tour, c'est 10 à 15 kilos la tour. Alors que pour atteindre 10 à 15 kilos en PC portable et téléphone, il faut faire 15-20 unités pour y arriver. Donc cette année, disons qu'on sera plus au réel de ce que je veux véritablement fournir avec Inforea, à savoir de l'entretien d'ordinateurs portables, de smartphones, de tablettes, de consoles de jeux. Donc on aura beaucoup plus de mal à atteindre la tonne. Par contre, si on arrive à atteindre les 500 kilos, et je pense que les 500 kilos, on va le faire, parce que là, sur la fin, si je mets à jour avec ce qu'on a sauvé vendredi et ce qu'on a sauvé aujourd'hui, faites voir.
Je vais faire un peu de mise à jour là. Parce que si on arrive à se faire 100 kilos par mois. Alors en vrai, si on arrive à se faire 100 kilos par mois, on peut peut-être arriver à la tonne. Je viens de réfléchir parce que 100 kilos par mois, ça fait 1200 kilos. Donc ça fait une tonne 2. Donc en vrai, donc là on a sauvé 4 PC au total. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Du coup, on a sauvé Del Vostro 55-68 poids. Ça fait 2 kilos. 1 kg 9. Un Del Vostro up. Del Vostro 15-55-68. 1,98. On a fait ça vendredi. Vendredi, on était le combien? On était le. Vendredi, on était le 27. Ces Dell-là, ils m'ont coûté juste le prix d'achat qui était de 10 € à l'époque. Parce que j'avais racheté un gros lot. Laptop, le Lenovo ThinkPad L390. Donc ça, c'est le Lenovo que Cache Converter m'a confié. « 1,46 kg. 1,46. 27/01/2023. Donc 0 €. PC Cash Lyon. Ok. Et donc là, c'est les deux d'aujourd'hui. Dell. Donc on est sur la même chose. Hein. Dell Vostro. Hop. Ah bah non, celui-là, on a remplacé le repose-poignet. C'est le repose-poignet, il nous a coûté 25 €. Donc celui-là, on est à 35. Celui qu'on a fait aujourd'hui, par contre, on n'a pas racheté de pièces en dehors d'acheter le PC. Donc lui, on n'a pas besoin. 23. Et le dernier, laptop Dell Inspiron. Je sais pas ce que c'est comme Inspiron, par contre, ça. Qu'est-ce que t'es, toi? C'est quoi ta vie? HX6, PD, P2. HX6. HX6. PDP2. Attendez, c'est quoi comme machine? Support. HX6 PDP2. C'est un Dell Inspiron 5770. 5770. Donc 17. Et en poids, ça fait quoi? Je peux avoir le poids, s'il vous plaît? Non? Je peux me faire foutre? Qu'est-ce que je déteste Bing, putain. Faut que je change mon navigateur. Que je change le navigateur par défaut. En gros, j'utilise Edge à côté. Et j'utilise Edge à côté qui est pas réglé comme il faut. Ah, ça fait 2,9 kg. Pour configurer votre appareil. Ah non, hein, par contre, non. Ta gueule, Cortana. Ta gueule. T'es très forte. Merci. Putain. 2,9 kg du coup. Et du coup, j'ai compris pourquoi. C'est parce qu'en fait, il n'y a pas le 17. Tout comme il n'y a pas le 15 en fait. Ils ont arrêté la dénomination de rajouter 17 et 15. Donc 2,9. 29/01/2023. Pour un montant total de, on l'a payé 25 € ce PC. Et c'est tout ce qu'on a payé. Hop. Donc voilà, 70 469.
70 469. 70.469. Hop. Et coucou Igara Girl, comment ça va? Salut Circa, salut le camphrier, et salut Rem4. SLT, comptes-tu également le poids des chargeurs des laptops? Alors Rem4, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question qui m'a été posée plusieurs fois. Non, je ne compte pas les chargeurs. En fait, je ne compte pas les chargeurs pour la simple et bonne raison que des fois les ordinateurs sont fournis avec les chargeurs et des fois ils sont fournis sans. Malheureusement, ils ont été jetés, réutilisés ou quoi que ce soit. Donc, ça serait compliqué pour moi d'arbitrairement en fait rajouter des chargeurs. Et en plus, le pire, c'est que les chargeurs ne font pas tous le même poids. Un chargeur 25 watts ne fera pas le même poids qu'un chargeur 240 watts. Donc c'est sûr que l'un dans l'autre, ça rajouterait beaucoup de poids. Mais derrière, comme je suis pas capable de garantir et d'assurer que la machine soit bien fournie avec son chargeur, du coup, je ne compte pas les chargeurs. Ça a été l'objectif d'une grosse réflexion au début du stream, au début de quand j'ai proposé ce contenu-là. Et je me suis dit que, voilà, je me suis dit que ça serait mieux de ne pas le proposer parce que ça rajouterait beaucoup de recherches à faire. Beaucoup de recherches à faire. Et pas sûr que du coup, j'ai toutes les infos. C'est volontaire de faire un... Alors, oui, Rompiche, c'est volontaire. Généralement, la grande majorité du temps, ça suffit. C'est-à-dire que pour trouver des gens qui véritablement ont envie de creuser dans les données des clients, ce ne sont pas les associations et les écoles avec lesquelles je travaille. C'est-à-dire que moi, je travaille avec des entités. Je travaille pas avec des particuliers quand c'est récupération des machines. Du coup, il y a la volonté de ne pas trop creuser, de ne pas trop perdre de temps. Et surtout, un truc très important, les formatages bas niveau pour les SSD, ça les flingue. C'est simple. Un formatage bas niveau d'un SSD, comme ça écrit beaucoup de 0, de 1, de 0, puis de... Attendez, c'est dans quel ordre? 0, 1, 0. Donc c'est dans 3 phases la plupart du temps. Ça flingue à vitesse grand V les SSD. Donc déjà si vous par exemple vous avez votre configuration et que vous souhaitez la garder un formatage bas niveau, évitez sur vos SSD. Mais en plus de ça, par rapport aux entités, aux établissements que je fournis, il n'y a pas d'intérêt de faire du bas niveau. Que penses-tu du navigateur Brave? Eh ben écoute, je ne l'ai jamais utilisé. Du coup, je suis incapable de te répondre du coup, John Doe. Je l'ai jamais utilisé. Je l'ai testé, mais je l'ai jamais validé parce que à l'époque, j'utilisais beaucoup Chrome et j'utilisais beaucoup la suite connectée de Chrome, donc de tout ce qui était capable de faire avec Chrome. Bon, aujourd'hui, je suis passé sur Opera GX, mais j'ai jamais gardé en tête d'utiliser Brave. À raison ou à tort, je sais pas, mais voilà, je l'utilise pas en tout cas. T'as pas désactivé Cortana? Non, alors, très bonne. Et merci Rompiche pour le follow. Cortana, il se désactive automatiquement sur les modèles, sur les installations de Windows professionnels. Par contre, sur les installations de Windows grand public, on est sur un Dell Inspiron, donc une licence Windows 10 grand public dans le BIOS. Vous avez Cortana au démarrage. Vous avez forcément Cortana au démarrage. Et merci Remcat aussi pour le follow. Merci beaucoup. C'est très gentil. Dans ton tableau, tu n'indiques que les PC sauvés, mais tu ne parles pas des PC perdus et de leur coût. À moins que tu aies un autre tableau. De quoi? De quoi, Pyram? Tu veux dire d'avoir un tableau pour véritablement toutes les dépenses, même des ordinateurs qu'on peut pas sauver? Pyram? Fatigué juste parce que hier j'ai eu une migraine. Ah merde! Ah putain, alors ça, je suis très facilement sujet aux migraines, Igara Girl, donc je te high five de loin. Pour SSD, tu utilises le Secure Erase des logiciels fournis avec les SSD, voire fournis dans le BIOS des PC, si tu dois formater. Non, j'utilise vraiment que la suppression du volume et la réécriture dessus, Darlev. Pareil que toi, enfin, presque, je suis sur Firefox. Opera, c'est presque la même chose. Ouais, c'est ça, Datal. Et du coup, Pyram, ça pourrait être intéressant de le faire. Problème, c'est le temps. En fait, je vous ai dit, hein, aujourd'hui, la grande problématique que j'ai, c'est le temps. Le temps et l'énergie à faire sur tout ce qui n'est pas forcément utile dans l'immédiat. Et c'est vrai que ça serait très intéressant d'avoir un tableau qui montre les dépenses globales.
plus que juste les dépenses de ce qui a été fait pour sauver une machine complètement. Parce que derrière un sauvetage de machine, enfin, on n'a pas eu là récemment. On n'a pas eu là récemment, mais derrière un sauvetage de machine, il y a des machines qui ne sont pas sauvées, du coup, forcément. Il y a des machines qui sont pas sauvables, des machines qui ne sont pas réparables parce que trop endommagées. Euh, Du coup, ça serait super intéressant de le faire, mais ça me demanderait plus de temps pour aussi comptabiliser tous les ordinateurs qui sont dans le placard là-bas au fond, le placard le plus à gauche, le placard des épaves, hein, parce que rappelez-vous que moi je garde tout tant que j'ai pas tout réutilisé. Mais ça pourrait être super intéressant, mais ça serait tellement encore plus chronophage que l'est l'activité aujourd'hui, et j'ai pas le temps et l'énergie pour malheureusement. Même si je reconnais que ça pourrait être super intéressant.